lire peut-il passer par un magazine? Eh bien, j'ai totalement envie de vous répondre que oui, peu importe le support, que ça soit un long roman, une œuvre plus courte ou même un magazine, eh bien, il ne faut pas rougir devant ce plaisir de lecture, certes différent, mais tout autant instructif. Ici, j'ai choisi un magazine que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Fluide Glacial. C'est un magazine porté sur l'humour et la bande dessinée. On y voit ici 3 personnages emblématiques, les mémés. Alors elles sont devant un cercueil et elles regardent à l'intérieur. Il y a une étiquette marquée promo et il y a une bulle avec marqué c'est traité contre les punaises de lit. Et le croque-mort voit une petite goutte de sueur perler sur son front. Ce sont des personnages que j'affectionne particulièrement également. Tournons ensemble la page de couverture. On atterrit sur une autre BD qui s'intitule L'atelier marketing. Et sur la page de droite, eh bien on y retrouve le sommaire. Ici, c'est le magazine numéro 571. Il est de janvier 2024. On tourne encore et justement, eh bien on va retrouver 4 dessins, une page sur cette BD Les Mémés. Alors j'aime beaucoup, c'est toujours très très marrant, l'humour. À droite, une autre BD, Chat Noir, On the Road Again. On the Road Again. Alors on passe et si je tourne les pages, bien on va arriver sur une autre BD. Alors, la voici. Elle s'intitule Garçon manqué, toute orange vêtue. Ce sont des cases carrées et nous allons les compter ensemble. Prêt? Partez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 cases au format carré. Mais sans plus tarder, tournons encore une page. Alors ici, nous avons le petit journal d'un gros fragile avec une page qui s'intitule L'éclaireur. Il y a d'ailleurs le sondage du mois. 37% des experts en art interrogés pensent que le musée du Louvre est un faux. À chaque fois, comme je vous disais, toujours beaucoup d'humour. Continuons à feuilleter les pages, à les tourner ensemble. Alors ici, plein de petites choses, des reportages. On continue. Je vous passe bien sûr quelques pages. Il s'agit là d'une BD
avons sur des articles donc Laura Lone, et puis de l'autre côté un encart dans le même genre. On continue la balade, il y a encore une autre BD derrière. Et puis ici, une publicité pour s'abonner au magazine, montrer qu'il est disponible en kiosque. Beaucoup de BD, de parties de BD. Ici nous avons le petit pape Pie 314. C'est très très original, je trouve, ce titre de personnage. Ça correspond bien. Alors je la connaissais pas cette BD et je trouvais ça sympa. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, ce magazine Flicassial, je vous disais, je suis une adepte depuis très très longtemps, depuis que je suis ado, mais j'avoue que bien je ne sais pas pour quelle raison, je l'avais un petit peu oublié ces dernières années. Et ça m'a fait très plaisir de passer du coup en médiathèque pour pouvoir du coup redécouvrir. Alors ici on a une journée à chasser la punaise, 4 dessins, puis de l'autre côté les paresseux. Le paresseux qui est en burn-out. Alors, il se demande s'ils vont bien. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a un qui est un peu déprimé. Et donc il fait un burn-out, on nous dit, pour un paresseux. C'est très rigolo, forcément. Alors en plus, bien, je me suis aperçu que c'est assez vieux comme magazine Fleet Glacial, puisqu'ils ont fêté, vous voyez, en 2025, là, les 50 ans de couverture. Donc c'est super intéressant, je trouve. Le premier numéro a été publié en 1975 et c'est un magazine mensuel. On nous dit à l'esprit frondeur décalé. C'est tout à fait ça. On continue après sur une autre BD. On atterrit après sur Bienvenue du double sens. Je passe un peu vue sur la mer. On n'est pas sur une BD, mais sur une nouvelle illustrée. Alors, aïe, quand la douleur se traite avec humour. C'est très marrant cette partie-là. J'ai beaucoup aimé également découvrir. On continue, vous voyez, alors il y a des choses parfois, je peux pas vous les montrer en vidéo. C'est un petit peu trop adulte, mais toujours sur le ton de l'humour. Ici, une double page, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quelques articles du coup. 2024, la même chose mais en mieux, 2024. On continue avec une
BD qui s'intitule Tous à la campagne. Feuillette, on tourne les pages et on arrive sur un article. Le futur est proche. Détox. Comme chaque année, ma nièce profite des bonnes résolutions de janvier pour changer de vie. C'est toujours suivi, bien sûr, de BD. Alors, c'est en plus assez sympa les magazines comme ça, parce que vous pouvez y revenir tranquillement, en lire une partie, donc c'est rapide si vous n'avez pas toujours trop le temps. À la fin de cette BD là, on y retrouve une publicité pour vous abonner, toujours dans le ton, le dessin, dans le ton du magazine, avec fluide glacial, nous dit-on, gardez le sourire en toutes circonstances, et on voit un monsieur qui est sur ses WC. Ensuite, on arrive sur les nouveautés. Donc, vu que le magazine date de janvier 2024, on a les nouveautés BD qui vont sortir à ce moment-là. Aïe, la douleur se traite aussi avec humour. On en a vu une partie tout à l'heure. Tous à la campagne et le tatouage, mais avec humour. Ça a l'air bien marrant, les 3 BD proposés. Sur l'autre côté, nous avions Monsieur Léon Thérapie. Une page et un peu dans les tons de noir assez sombres, mais toujours très très rigolote, bien entendu, toujours beaucoup d'humour. C'est vraiment toujours un plaisir de parcourir, feuilleter, je trouve, un magazine comme celui-ci. Donc vous voyez comme quoi je parlais en début de vidéo. Eh bien, si la BD est pour moi une belle base de lecture, parce que comme vous pouvez le voir, et bien finalement, il y en a pas mal à lire. Puis ça peut être une très belle entrée en matière pour peut-être aller un peu plus loin, et pourquoi pas après le Saint Graal, bien sûr, le roman. Bien qu'il n'y a pas de sous-lecture, sous-littérature à mon sens. Ici, des articles. On tourne la page de la BD encore et toujours. Alors c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à toujours m'orienter vers de la BD, on va dire, un peu classifiée pour enfants, du style Tintin, Astérix, vous voyez les grands classiques, la BD franco-belge. Mais effectivement, grâce à ce conte littéraire, eh bien, j'ai découvert énormément de pépites, d'albums, de BD que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment super, je suis très très contente. On arrive pratiquement sur la fin et on retrouve encore nos fabuleuses mémés dans une bande dessinée en forme non pas de case carrée mais de
ovale. On entend du bruit, elle monte les escaliers péniblement. On voit que ça souffre. Ouh là là. Et puis derrière, on voit un monsieur très costaud qui arrive. Et elle le regarde, elle lui demande de l'aide pour monter son cabas, plein de commissions. Et en fait, la chute est très rigolote parce que du coup, eh bien, il lui monte son cabas, mais il l'empoigne aussi par le col. De la même manière en fait que son chariot de course. La pauvre Mélie. Et bien nous arrivons sur la fin. Mon Dieu, il y a des choses à ne pas voir ici. Tournons vite. Et voici la dernière du coup. La dernière page qui referme donc la couverture. Et nous avons une grande image qui nous montre du coup on est dans un salon de tatouage et un monsieur se fait tatouer dans le dos une cage avec un oiseau à l'intérieur. Et c'est très marrant puisque nous avons un chat noir qui regarde donc le dos du monsieur avec grande envie d'ouvrir cette cage et d'aller peut-être croquer du coup cet oiseau et peut-être sauter sur le dos du monsieur. Voilà, nous nous retrouvons sur la fin avec, je l'espère, peut-être une découverte pour vous aussi. En tout cas, je l'espère, un bon moment, un agréable moment passé ensemble à feuilleter ce magnifique magazine. Je ne peux que vous conseiller de le découvrir.